Peut-on rire de tout ? S'il y a bien une question qui se pose dans la tête de tous les Français actuellement, c'est bien celle-ci. D'un côté, faut rigoler, c'est bien. D'un autre côté, faut pas rigoler. Bouche cousue, tais-toi. Certains diront, on rigole pas avec les morts. D'autres diront, on rigole pas avec la religion. D'autres diront même, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. En dehors même de rigoler, la question que je me pose, c'est peut-on déjà réellement parler de tout avant de rire ? Peut-on parler de certaines choses ? Peut-on dénoncer certaines injustices ? Non, en fait, pas tout le temps, quoi. Mais bref, là, c'est un autre débat. Mais ce que je me dis, c'est si on ne peut pas parler de tout, comment déjà on peut rire de tout ? Le problème aujourd'hui à mes yeux, c'est que l'homme est tellement asphyxié par la vie qu'il mène, métro, boulot, dodo, problème de couple, problème d'argent, problème d'enfant. Ensuite, avec la télévision et les médias, il va commencer par se créer un genre de personnalité, en fin de compte, qui ne sera pas la sienne. Il va faire naître une nouvelle vision des choses, mais qui ne sera pas la sienne. Ça sera plutôt celle qu'on a voulu lui donner. Et avec tout ça, t'imagines bien que sa paix intérieure risque de ne pas trop exister, quoi. Maintenant, quand tu n'as ni repère, ni paix intérieure, il va falloir t'accrocher à quelque chose. Et pour se sentir un minimum libre, à ses yeux, il apparaîtra une branche qu'on appelle la liberté d'expression, qui à mes yeux peut avoir un magnifique sens, tant que celle-ci est utilisée par des gens intelligents. Sauf que le problème, c'est que beaucoup de personnes utilisent cette liberté pour en fin de compte cracher leur venin. Aujourd'hui, il faut dire la vérité, on vit dans un monde d'égoïstes. Tant qu'on n'a pas vécu un drame, on s'en moque. Il faut vivre, il faut souffrir pour connaître et ne plus se moquer. Et tant qu'il n'aura pas vécu une chose, il n'en sera pas touché. Mais il se donnera le droit de s'en moquer librement par principe d'une liberté qui à la base avait pour projet la paix et l'ouverture, pas la fermeture et la haine. C'est l'inverse. N'ayant pas connu la tristesse, il s'en moque. N'ayant pas connu la perte d'un être cher, il s'en moque. N'ayant pas connu la foi, il s'en moque. Ces gens-là se moquent de tout ce qui ne les touche pas. Tout simplement. Et s'ils viennent te dire c'est faux, je me moque aussi de ce qui me touche, c'est que la chose à laquelle ils sont moqués ne les touche pas, tout simplement. Sinon c'est pas logique. Je suis pas touché de ce qu'on se moque. Mais ça me touche. Mais j'aime bien, mais je comprends rien. C'est humain, faut pas se mentir. Ces gens-là sont comme des bébés ou des enfants gâtés. À peine le droit de faire une chose, ils en abusent directement. Sans soucier de blesser, d'insulter, de faire pleurer, d'avoir mal au cœur, ça ils s'en fichent. Hein. Bah attends, la loi elle autorise, eh ben moi je fais. La loi elle autorise de fumer, ah bah moi je fais. Eh ben la loi demain elle autorise de tuer, ah bah je fais. Parfois on n'a pas besoin de la loi pour nous dire qu'on est humain, pour prendre une réflexion. Imaginez-vous dans un monde où on a le droit de se moquer des handicapés, où on a le droit de se moquer de toutes ces personnes qui ont moins que nous, des pauvres et toutes ces choses-là. Ça donnerait naissance à quoi à l'avenir ? On en est arrivé aujourd'hui à utiliser l'une des plus belles choses, comme l'humour, la joie et le sourire, pour l'unir avec l'une des pires choses qui est la mort et la tristesse. Il n'y a que l'humain qui arrive à faire ça. Ensuite il y a ceux qui se moquent des religions, ceux qui n'y croient pas. C'est toujours une personne qui n'est pas touchée par une chose qui s'en moque, en fin de compte. Ce genre de personne qui t'interdirait que tu dis à leur fils que le Père Noël n'existe pas, par exemple. Aïe, je sais que beaucoup de ceux qui se moquent de la religion le font souvent par une haine intérieure. Je sais pas si ces personnes-là ont la haine de voir des gens qui ont trouvé un petit peu un sens à leur vie. Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est très souvent les athées qui parlent le plus de Dieu. Je trouve ça vraiment bizarre. Alors oui, ces personnes-là ont le droit parce que la loi l'autorise. Mais le faire, c'est autre chose après. Pour moi, ce n'est ni plus ni moins une insulte, tout simplement. Se moquer d'une chose que des milliards de personnes adorent, à mes yeux, c'est une insulte, c'est une offense, rien d'autre. Il n'y a aucun objectif sain à mes yeux. Aujourd'hui, si tu te moques de la mère d'une personne, la personne, j'imagine qu'elle va pas te faire un sourire. Aujourd'hui, si tu te moques de la religion d'une personne, la personne aussi, elle va pas te faire un sourire. Maintenant, ça lui donne pas le droit de te faire du mal ou de te tuer, je suis d'accord. Mais chacun devrait prendre sur lui pour réfléchir et être intelligent. Mais encore mieux, être humain. Et se dire que cette personne n'est peut-être pas comme moi, cette personne aime des choses que je n'aime pas, mais pourquoi m'en moquer gratuitement ? Si ce n'est par de la simple haine, jalousie ou racisme. Vous savez, l'humour pour moi c'est quelque chose de très important. On peut dénoncer dans l'humour, on peut apaiser par l'humour, mais utiliser l'humour pour salir et faire souffrir les gens, pour moi c'est plus de l'humour. Et toucher des millions de personnes dans le monde uniquement parce que tu as le droit de le faire, maintenant, t'es libre de le faire, mais à toi de voir quelle image t'as envie de laisser sur Terre. Dans cette vie où on est tous d'un court passage. Maintenant, si à vos yeux on peut rire de tout, demandez-vous si on peut rire de vos drames et de vos malheurs. Et si dans votre tête, vous êtes en accord avec ça, rigolez de tout, jusqu'à en pleurer. Et la paix sur vous.